Hey, merci de regarder ce tirage. Tirage de ce mois de septembre. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Vous pouvez choisir entre ces trois choix. Premier choix, cette petite plume jaune. Deuxième choix, cette petite plume orange. Troisième choix, cette petite plume violette. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite plume jaune. De quoi va être fait votre mois de septembre? On va regarder tout de suite déjà avec une première carte, trois premières cartes d'ailleurs. On va regarder tout de suite quelle sera un petit peu l'énergie de ce mois. Qu'est-ce qui vous attend? Le domaine, voilà, tout ça, tout ça. On va regarder déjà ce qui vous attend ce mois de septembre. Les thèmes, le domaine, qu'est-ce qui vous attend? Allez, trois cartes. Hop. Et la deuxième et une troisième. Alors, on va regarder ce qui vous attend. Oh, le domaine matériel, domaine financier avec l'argent, tout ce qui touche au matériel, la révélation et le défi. Alors, il peut y avoir pour vous des blocages, déblocages dans tout ce qui est du domaine matériel, de l'argent, des finances. Moi, derrière l'argent, je vois aussi le côté professionnel. Il peut y avoir des propositions. Il peut y avoir, c'est pour ça que je vous dis blocage, déblocage. Il peut y avoir des blocages qui se débloquent et il peut y avoir des situations dans lesquelles il va falloir que vous preniez des responsabilités. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du défi. Mais pour vous, le thème principal, ça reste quand même ça. Ça reste tout ce qui est du domaine du matériel. On va vous demander vraiment de réfléchir, de penser, de prendre vos responsabilités. Hein. J'entends prendre ses responsabilités, c'est très important. Il y a des situations qui vont effectivement devenir plus claires, peut-être des réponses que vous attendiez dans ce domaine-là, des choses comme ça. Alors avec cette carte de la révélation, moi je vois aussi des réponses, mais c'est peut-être pas forcément ce que vous attendiez. C'est pour ça que ça va vous demander un petit peu d'effort, ça va vous demander de vraiment y mettre votre énergie, d'y mettre votre conscience. Voilà, de prendre le temps de réfléchir aux choses. Hein. Ça ne sera pas forcément quelque chose qui se fera facilement. Alors je ne peux pas vous donner quelque chose de très très détaillé comme ça, c'est un tirage général, mais vraiment on va vous demander de prendre le taureau par les cornes et de ne pas baisser les bras. Peut-être que vous attendez certaines réponses, certains... alors, je ne sais pas pourquoi je pense à l'administratif, mais ça peut être ça aussi. Peut-être une rentrée d'argent particulière, quelque chose comme ça. J'entends qu'il faut aussi régler un petit peu ses comptes. Alors, attendez, je vais essayer de reformuler ma phrase. Il faut essayer de repenser son rapport à l'argent. Il y a ça aussi. Il faut essayer de planifier les choses, planifier des sorties d'argent, des dépenses, des choses comme ça, être plus organisé dans tout ce qui est le côté matériel financier. Il y a ça aussi, c'est pour ça que ça va vous demander, cette carte du défi, ça va vous demander quand même de mettre la main à la pâte, hein, quelque part il y a ça avec vous. Alors, je vois quand même aussi le côté professionnel, donc il peut y avoir des choses qui vont se régler, mais pas forcément aussi facilement que vous le pensez. Mais il ne faudra pas vous décourager, il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment ça le centre, vraiment le maître mot de ces trois cartes, c'est vraiment de ne pas se décourager et de tenir bon. C'est qu'un passage, c'est qu'une... voilà, c'est une situation qui va pas perdurer, mais c'est pas quelque chose de dramatique. De toute façon, je vous annoncerai jamais quelque chose de dramatique. Hein. Mais il n'y a rien de dramatique, mais juste il va falloir vraiment voilà, y mettre de l'énergie et vraiment ne pas baisser les bras. On va regarder un petit peu les influences des mois passés. Alors ces influences des mois passés, qu'est-ce que vous emmenez avec vous dans ce mois de septembre de ce que vous avez traversé des mois d'avant? Alors, trouver un certain équilibre. On reste toujours sur le domaine financier avec vous. Trouver un certain équilibre. Alors, peut-être qu'effectivement, au niveau des finances, il a fallu repenser des choses. Ça n'a pas été forcément évident pour vous. C'est pour ça qu'au mois de septembre, ça sera encore ce domaine-là qui va prédominer pour vous, ce domaine financier matériel. Parce qu'effectivement, peut-être les mois à venir ont été... ouais, il y a eu quand même un nouveau départ pour vous. Il y a eu quelque chose. Hein. Il y a eu peut-être une opportunité. Vous vous sentez plus léger. Il y a eu un truc comme ça. Il y a eu un truc comme ça pour vous. Envie de repartir du bon pied. Envie de repartir du bon pied. Hein. Ouais. Alors, il y a une grande générosité de votre part aussi.
Si vous n'êtes pas seul dans le schmilblick, comme on dit, c'est peut-être aussi pour ça que ce côté financier il est important pour vous, parce que ça n'engage pas que vous, en fait. Hein. Il y a quelque chose avec ça, et vous êtes d'une nature généreuse. Donc peut-être c'est pour ça qu'on nous disait qu'il faut essayer de repenser un petit peu ses dépenses et quelque chose avec ça. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné les mois précédents. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette carte du mat là, qui est centrale, on nous dit que vous avez peut-être besoin de reprendre un petit peu votre indépendance. Il y a un petit peu de ça aussi. C'est ce que vous emmenez des mois passés. Hein. C'est ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté, ce besoin de pouvoir souffler à nouveau. Et quelque chose comme ça. Alors on vous dit de tenir bon. Vous allez voir bientôt le bout du tunnel. On vous dit de tenir bon. Quelle sera la meilleure attitude pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude pour traverser ce mois de septembre le plus sereinement possible? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude? L'estime de vous. Il faut croire en vos capacités. Hein. Il faut croire en vos capacités. Et je reviens avec cette carte du défi. Mais vous êtes capable de vous sortir de cette situation-là, matérielle, financière, professionnelle. Il y a quelque chose avec ça. Vous êtes vraiment capable de vous en sortir. Ayez confiance en vous. C'est important d'avoir confiance en vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action? Qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place comme action concrète pour avancer, pour passer ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De parler, d'échanger, de parler, c'est important ça. De donner votre avis, c'est important aussi. Parler, c'est se donner, alors se donner la parole pour le coup, c'est se faire confiance, hein, c'est s'autoriser à exister, c'est se sentir légitime de vivre ce qu'on vit, de donner son avis. Donc c'est important, ça va vous aider pour l'estime de vous-même. Il faut échanger, il faut donner votre opinion, il faut parler, c'est important. Et enfin les dernières cartes, ce sera un tirage très très court. Le conseil pour vous pour ce mois de septembre. Alors le conseil pour vous pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, osez, vous voyez, ça va avec parler, je trouve. Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi et jette-toi à l'eau. Très important. Faites-vous confiance, très important ça. Ces deux cartes-là, ces trois cartes même, qui se répondent les unes les autres. Très important de vous faire confiance et d'oser. Oser parce que tout ce que vous risquez, c'est de réussir en fait. Hein. Donc, oser, c'est très important. Et une dernière carte. Avec la mouette, j'attends le bon moment pour m'envoler. Faites-vous confiance, ce bon moment-là, vous allez le sentir. Quand il va falloir prendre des décisions, prendre vos responsabilités, c'est ce qu'on disait au début. Vous allez sentir quand les choses sont alignées et quand c'est vraiment un chemin qui est cohérent pour vous, des décisions qui sont cohérentes. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, vous saurez prendre de bonnes décisions. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, vous serez au courant de toutes les nouvelles sorties de tirage. Et puis ça aide la chaîne, et puis tout ça quoi. Allez, on se laisse là-dessus. Je vais vous dire à bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite plume violette. De quoi va être fait votre mois de septembre? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et puis qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tirage. On va déjà se tirer 3 cartes pour savoir un petit peu de quoi va être fait votre mois de septembre. De quoi va être fait de votre mois de septembre? Quels domaines vont être les plus prioritaires, j'ai envie de vous dire? Quels domaines seront les plus touchés par ces énergies du mois de septembre? Quel thème, quel domaine pour vous? De quoi va nous parler votre mois de septembre? Allez, 3 cartes. 3 cartes pour vous. De quoi va nous parler ce mois de septembre pour vous qui avez choisi cette plume violette? Allez, et de 3. Allez, zou, on est parti. La chance. Ah, super ça, la chance. Donc un petit peu de la joie. Oh, c'est super pour vous. Et la passion. Bon, bah c'est nickel, hein, j'ai envie de vous dire. C'est trop bien. On peut s'arrêter là-dessus. J'ai un truc qui bouge. La joie, la chance, la joie, la passion. Alors, moi j'entends que parce que vous avez provoqué votre propre chance, est-ce qu'il existe vraiment une chance ou est-ce qu'il existe simplement des gens qui saisissent des opportunités et qui passent à l'action? Moi je pense plutôt qu'il existe des gens qui saisissent des opportunités. La chance, je pense qu'on se la provoque. Je pense que quand l'univers ou ce que vous voulez vous sent ouvert, vous sent open à la nouveauté et à l'envie de changement et à l'envie d'évoluer, je pense que c'est le bon moment et du coup il vous arrive tout un tas de choses surprenantes qu'on n'avait pas forcément attendues parce que vous êtes passé à l'action, parce que vous prenez des bonnes, il n'y a pas de bonnes décisions, c'est pas comme ça que je voulais le formuler, parce que vous avez pris des décisions, voilà, tout
simple. Parce qu'on s'en fiche de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Ça, c'est une espèce de mathématique du cerveau qui veut forcément mettre les choses dans les cases et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, parce que vous avez pris des décisions et que vous êtes passé à l'action, ce que vous allez faire pour ce mois de septembre, parce que vous avez saisi cette chance, saisi ces opportunités qui se présentaient à vous, vous allez pouvoir jouir d'instants confortables, agréables, en vous laissant, en vous adonnant à vos passions. Donc on peut être en présence de personnes qui sautent le pas et je sais pas, je vous dis un truc comme ça, mais c'est vraiment, voilà, c'est si ça vous parle, mais qui se mettent à leur compte parce qu'ils adorent faire, je sais pas quoi, du macramé, et voilà, donc il y a des gens qui vont aller vendre du macramé, des choses comme ça. Vous allez pouvoir faire de cette chance une passion, vous allez pouvoir faire de votre passion quelque chose de concret. C'est ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre, et ça va vous mettre en joie, ça va vous reconnecter à plein de petites choses de ce fameux enfant intérieur, mais vraiment il faut le prendre comme cette chance là, il faut le prendre comme quelque chose que on va provoquer sa propre chance, hein. C'est parce qu'on est prêt et qu'on ouvre les yeux sur la réalité de ce qu'on vit, qu'on arrive à saisir certaines opportunités qui sont quand même là quand, vous savez, vous avez des gens qui disent souvent mais moi j'ai pas de bol, un machin il lui arrive à ci, à ça, mais en fait si, hein, on a tous voilà, on a tous plus ou moins des opportunités à saisir, mais après c'est un état d'esprit aussi, il faut être ouvert à la nouveauté, à la surprise, au hasard de la vie, quoi. Et ce mois de septembre pour vous c'est ça, cette rentrée elle est vraiment basée là-dessus pour vous, c'est vraiment cette opportunité, cette chose que vous allez faire avec grand cœur et quelque chose qui va vous faire plaisir, mais quelque chose qui vous touche, on est vraiment la passion, la joie, la chance, on est sur quelque chose d'extrêmement lumineux. Donc déjà super cool pour vous, quoi. On va regarder qu'est-ce que vous emmenez avec vous des mois passés. Qu'est-ce qui joue encore dans la balance? Votre ténacité, votre capacité votre capacité à travailler les choses, à repenser les choses, à tenir bon. Il y a vraiment de ça avec vous. On est vraiment en présence de quelqu'un qui est extrêmement tenace, qui est extrêmement patient aussi, qui a su attendre. On voit quelqu'un qui a c'est ce que je vous disais en tout début, hein, avec cette carte-là de chance, hein. On est sur quelqu'un qui n'est pas resté les bras croisés à attendre sa chance, mais qui a semé des graines, qui a semé de bonnes graines, qui a su les entretenir, qui a su faire ce qu'il fallait faire. Et il n'y a pas de recette magique pour ça, hein. La seule chose qui différencie une personne qui peut, je pense, hein, évidemment c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais une personne qui heureuse d'une personne plus malheureuse, ben c'est que la personne heureuse elle aura osé, elle sera passée à l'action, hein. Souvent c'est parce qu'on a du mal à se lancer. Donc vous, on est vraiment sur quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, même si voilà, c'est propre à chacun faire ce qu'il faut, il n'y a pas de recette magique, hein. C'est vraiment, en tout cas vous avez eu l'impression de faire ce qu'il fallait et c'était très bien. Mais en tout cas voilà, on est sur quelqu'un qui a su être patient, qui a su, mais elles sont vraiment magnifiques vos cartes à vous, votre mois de septembre. Il commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de vous dire. On est sur quelqu'un qui assume ce qu'il a envie de faire, qui prend les rênes de sa vie, qui est plus indépendant, plus autonome, mais en même temps qui a su faire des efforts, qui a su prendre ses responsabilités, mais qui a su aussi faire preuve d'énormément de patience, parce qu'on sait que tout n'arrive pas forcément comme nous on a envie que ça se fasse, hein. Quand vous faites un gâteau, si le temps de cuisson c'est une demi-heure, si vous le retirez au bout de 10 minutes, très fortement que votre gâteau ne sera pas cuit. Ben là c'est pareil, hein, c'est pas nous qui décidons, il y a une espèce de cuisine un peu de l'univers, et vous avez su attendre, vous avez su prendre la bonne posture, et ça c'est quelque chose que vous emmenez, donc c'était un petit peu le reflet de ces trois cartes, c'est vraiment ce que vous emmenez avec vous des mois passés, ce que vous avez passé du mois de janvier jusqu'à cet été. On voit une personne qui a su semer ses petits cailloux blancs et qui a très bien fait. Quelle attitude on vous conseille d'adopter pour passer ce mois de septembre le plus sereinement possible? Quelle attitude pour vous on vous conseille d'adopter? Se divertir. Eh ben, j'ai envie de vous dire qu'après ces longs mois de travail acharné, d'attente et de tout ça, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, oui, c'est peut-être temps de profiter un petit peu de cette énergie aussi du chariot et de lâcher un petit peu, voilà, de prendre plaisir aussi à, c'est pour ça cette passion, hein, de prendre plaisir à ce que vous faites et de ne pas oublier que la première chose qu'on est censé faire, c'est aussi s'amuser. Et donc c'est important pour vous, prenez le temps de vous divertir et de souffler, parce que les mois d'avant n'ont pas été de tout repos.
Et donc profitez aussi de la récolte de ces fruits que vous avez, de ces graines que vous avez semées, quoi. C'est important. Quelle action on vous conseille, quelle action concrète on vous conseille d'avoir pendant ce mois de septembre? Apprécier. Ça va se divertir, hein, c'est vraiment prendre le temps de vraiment vivre en conscience ce qui vous arrive, c'est important parce que, et puis vous remercier vous-même parce que si vous en êtes là, c'est grâce à vous, donc très très important de prendre le temps d'apprécier tout ce qui s'est passé, le chemin parcouru et tout ce qui vous reste encore à parcourir, hein, mais j'ai envie de vous dire que là, vous êtes très très bien parti pour ce mois de septembre. Et enfin, le conseil pour vous, un conseil pour vous. Alors, un conseil pour vous pour ce mois de septembre. Oula! Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile, c'est ce qu'on disait. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous voyez, ça va avec ces deux cartes, hein, de se divertir et d'apprécier. Appréciez le chemin parcouru. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait. C'est très important, ça. Alors, on va se prendre une autre carte pour le conseil. Alors. Oula! C'était loin, celle-là. Alors, coquille d'ormeaux et purification, on a mes guides sont auprès de moi. Il faut vraiment aussi vous rendre compte que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là, vous êtes accompagné, guidé par des messages, par des petites synchronicités, des choses comme ça, et que vous pouvez demander à l'univers ce dont vous avez besoin, vous êtes écouté, vous êtes entendu, l'univers a su, vous saura, en tout cas, dans ce mois de septembre, vous proposer de faire quelque chose qui vous fait du bien, n'hésitez pas à demander et vous serez exaucé. De toute façon, apparemment, vous savez déjà comment on fait. Voilà, je m'arrêtais là pour vous. Merci de m'avoir écouté. C'est un tirage très court, mais je l'ai voulu comme ça, donc ça me va très très bien. N'hésitez pas à me dire si mon tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire à la fin septembre si mon tirage s'est avéré avoir voilà, quelques justesses en tout cas sur votre mois. Justesse, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a vraiment parlé, si c'est quelque chose qui fait sens pour vous. Et puis voilà, comme d'hab, le petit commentaire si l'envie vous en dit, le petit like, le petit abonnement parce que ça aide super bien la chaîne et puis ça serait super cool. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette petite plume orange. De quoi va être fait votre mois de septembre? Quelles énergies vont accompagner votre mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place? Qu'est-ce qui va vous arriver? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tirage. On va déjà commencer par se tirer 3 cartes. Pour savoir un petit peu de quelle énergie vous serez baigné en ce mois de septembre, quel domaine, quels thèmes seront plus... sur quel thème, sur quel domaine on vous attend. Tout ça, ce qui fera votre mois de septembre. Allez, pour vous qui avez choisi cette petite plume orange, de quoi va être fait votre mois de septembre? Allez, en voilà une. En voilà deux. Et la troisième, pour savoir de quoi est fait votre mois de septembre. Allez, on va regarder ça tout de suite. L'introspection pour vous. Les nouvelles. Et la joie, ben voyez, comme quoi, super. Alors, on vous demande, je sais pas si on vous demande, mais pour ce mois de septembre pour vous, il y a quand même un petit peu besoin de se demander, et je pense que c'est la rentrée qui fait ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'emmener avec moi dans cette rentrée, voilà, cette rentrée du mois de septembre, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière moi, d'où je viens, pourquoi j'ai traversé ça, vous voyez, toute cette l'importance de se poser ces questions-là, d'où je viens, où est-ce que j'ai envie d'aller, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Et je pense qu'une fois que vous aurez un petit peu fait le tri un peu symbolique dans tout ça, quand vous saurez vraiment ce que vous avez envie de faire, même si on ne sait jamais vraiment de quoi on a envie, c'est très compliqué de savoir exactement à l'instant T de quoi on a envie, mais en tout cas de vous poser la question de ce que vous avez envie de réaliser, plus comme ça, et ben étonnamment, ça va vous donner des pistes. Alors, soit vous allez solliciter certaines personnes, ou alors soit vous allez recevoir effectivement des nouvelles. Il y a certaines situations qui vont se débloquer. Vous allez avoir des réponses qui vont vous mettre en joie. Il y a quelque chose comme ça. Mais ça passera déjà par vous. Alors cette introspection, ça peut être aussi, par exemple, je prends un exemple vraiment, voilà, si ça vous parle pas, c'est pas très grave, hein, mais je sais pas, vous voulez changer de taf, mais alors c'est bien de vouloir changer de boulot, mais il faut se questionner un petit peu sur ce que vous avez envie de faire, de quoi vous avez besoin,
Qu'est-ce qui serait le plus aligné avec vous? Qu'est-ce qui serait le plus cohérent? Qu'est-ce qui vous permettrait de vivre une vie professionnelle épanouie? Tout ça, tout ça, tout ça. Puis une fois que vous aurez fait ce travail-là d'introspection, de recherche, et bien vous serez plus à même de solliciter des personnes, d'aller solliciter des entreprises, des patrons, voilà, et de recevoir des réponses. Vous voyez, c'est un petit peu toute cette chaîne-là qui s'enclenche. Et puis à la fin, c'est la récompense, c'est la joie. Mais tout passe par vous de toute façon. Le changement, il vient, enfin le changement, même l'action, elle vient à l'intérieur. C'est pas en attendant passivement qu'il se passe quelque chose à l'extérieur qu'on arrive concrètement à avancer dans la vie. Ça, je crois que c'est à peu près logique, donc c'est même pas comme si je sortais une vérité vraie, c'est la logique des choses. Si vous n'enclenchez rien, il peut rien se passer. Et c'est ce qu'elles essaient de vous expliquer, ces 3 cartes. C'est que de toute façon, ça viendra de vous. Donc il faut tenter quelque chose, il faut aller sonder un petit peu de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, c'est important, pour qu'ensuite, vous puissiez vous solliciter, faire des demandes, envoyer des nouvelles, des choses comme ça, et puis pour que l'univers sache où est-ce que vous avez envie qu'il vous emmène aussi, quoi, c'est un petit peu compliqué. Je prends toujours cette métaphore du livreur Amazon ou qui vous voulez. Enfin, à un moment, si vous attendez le livreur, il faut que vous ayez commandé quelque chose à la base, parce que sinon il se passera rien pour vous. Vous pourrez bien aller à la boîte aux lettres tous les jours, il n'y aura rien. Ben là, c'est pareil, il faut savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous n'avez pas besoin, et puis après les choses en effet boule de neige en fait vont se déclencher et puis il se passera des choses pour vous. Donc ce mois de septembre pour vous il commence avec de l'introspection, mais après on passe à l'action, on enclenche des choses et puis à la fin c'est la récompense, c'est la joie, donc c'est qu'il va quand même se passer quelque chose pour vous de merveilleux. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des mois passés de cette grosse partie de l'année qu'on vient de passer là, qu'est-ce que vous emmenez avec vous là qui influence encore votre mois de septembre? Alors, une opportunité, alors justement, il y a peut-être eu cette fameuse opportunité, ces nouvelles que vous attendez, ou vous qui allez donner des nouvelles et des réponses, peut-être, il y a quelque chose. Ça peut être des démarches, je ne sais pas, je vous sors vraiment des trucs comme ça faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous. Ça peut être des démarches de changement de logement, ça peut être une demande particulière administrative, ou ça peut être que tout simplement vous avez sollicité quelqu'un et puis voilà, il y a eu quelque chose pour un projet particulier, pour une envie particulière, et puis c'était encore un petit peu sur le feu, comme on dit. Alors j'en veux qu'une, hop. C'était encore un petit peu sur le feu ces derniers mois, et ça va se préciser pour ce mois de septembre. Oui, ça va se préciser pour ce mois de septembre pour vous. Il y a un renouveau pour vous. Il y a de nouvelles choses qui se présentent à vous et qui vont vous faire du bien parce que ça sera plus cohérent avec ce que vous êtes. Mais parce que vous êtes passé par la case introspection. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, ça va être très compliqué de savoir où vous allez aller. J'adore les métaphores, moi. C'est comme un GPS. Si vous voulez aller je sais pas où, dans n'importe quelle ville, il va falloir qu'à un moment donné, vous entriez votre adresse de départ. Si vous ne savez pas d'où vous partez, ça va être très compliqué de savoir où vous allez arriver. Si vous voulez arriver précisément à un endroit. Donc c'est pareil, l'introspection, ça part un petit peu là-dessus, c'est savoir d'où je pars, de mes envies, de mes besoins, de mes compétences, mon expérience, pour savoir où est-ce que, par quel chemin je peux passer pour aller là où j'ai envie d'aller, vous voyez. Allez, on va se tirer une dernière carte. Oh, vous avez un super tirage, il est chouette. On voit quelqu'un qui a voulu ces derniers mois créer quelque chose, réaliser quelque chose. Il y a quelque chose, alors ça peut être un projet qui vous tenait à cœur, quelque chose qui, avec cette merveilleuse impératrice, qui est quand même vraiment la créativité à l'état pur, quoi. C'est vraiment qu'est-ce que je fais de tout ce qui m'appartient. Il y a vraiment eu cette réflexion pour vous ces derniers mois, avec l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas. Et on voit qu'au mois de septembre, ça bouge, ça bouge pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude en ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, les plaisirs simples. Vous voyez, les plaisirs simples. On retrouve un petit peu cette énergie de la joie. J'entends qu'il n'est pas forcément obligatoire de partir dans des c'est parce que je repense à l'introspection, de partir dans des trucs vraiment super barrés et ça sert à rien de partir trop loin. Il faut quand même garder la simplicité de la vie. La vie est simple. En tout cas, la vie, elle se veut simple de base, même si évidemment, elle est loin d'être simple quand on la vit concrètement. Mais
ce qu'on essaie de vous dire, c'est que, vous voyez cette phrase qui dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, plutôt dans l'autre sens, Magali. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben justement, vous, on vous demande de garder vraiment le côté simple. Ça va pas vous demander, en tout cas à partir du mois de septembre, j'ai pas l'impression que ça vous demande tant d'efforts que ça. Il faut savoir garder cette petite part, c'est cette petite part créative, hein, c'est cette part d'enfant, hein, qui a envie de créer quelque chose, de naïveté presque, vous voyez. Donc on vous demande de vous reconnecter à cette énergie-là, cette énergie très naïve dans laquelle on peut créer parce qu'on a envie de créer. C'est pour ça qu'on vous parle d'introspection, mais de l'introspection qui vous fait du bien. Et alors je sais que je parle souvent de ça, hein, ça doit être relou, mais je le dis quand même parce que c'est comme ça. Mais cette espèce de reconnexion à l'enfant intérieur. Cet enfant que vous étiez, insouciant, qui se posait pas 1 milliard de questions et qui faisait les choses parce que ça lui faisait plaisir à l'instant T. C'est ça qu'on essaie de vous dire derrière les plaisirs simples. Quelle action pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action pour vous, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action? Changer. Alors ça passe aussi par l'introspection, ça veut dire changer de perspective, peut-être réajuster la route laquelle vous voulez prendre, peut-être par rapport à un projet particulier. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, ne pas avoir peur du changement. Ne pas avoir peur du changement parce qu'il est, la plupart des cas, même à 100% des cas, très bénéfique en fait. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur d'ailleurs. Et un conseil pour vous pour ce mois de septembre. Un conseil pour vous. Alors... Oh, ben, vous voyez, celle-là, je ne peux pas l'inventer, hein. Déconstruire ses peurs. Vous voyez, on en parlait de la peur. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs et nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est magnifique. Vous voyez, on en parlait de vos peurs. Que le changement, il est bénéfique. Et que cette nouvelle là que vous allez recevoir ou que vous allez aller solliciter, hein, ça va vous faire du bien. Il va y avoir du changement pour vous pour ce mois de septembre. De toute façon, on voit qu'il y a de nouvelles choses pour vous. Hein. Oula. Hop là. Alors, peigne de Vénus, écoute, mes ressentis me permettent de m'élever. Et on retourne sur l'introspection, c'est très important de vous écouter vous. C'est très important de vous écouter vous. C'est super d'écouter les autres, c'est super de faire preuve d'empathie, mais la première personne avec qui vous devriez vraiment faire preuve d'empathie, c'est vous. Donc écoutez-vous et ayez confiance en vous. Voilà, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté. J'espère comme d'habitude que mon tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il vous a parlé ou même pas du tout. Je peux très bien l'entendre. Et puis, comme d'hab, si le cœur vous en dit, le petit like, le petit abonnement si vous le voulez. Et puis, je le dis jamais, mais n'hésitez pas, j'ai une page Facebook, n'hésitez pas à me suivre sur cette page Facebook où je partage d'autres choses, voilà. Donc n'hésitez pas, normalement vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Voilà, allez on se laisse là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.